Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison, c'est mon dernier jour aujourd'hui à Toronto. J'ai mon avion qui décolle dans quelques heures pour New York et donc j'en profite juste avant pour enregistrer cet épisode. Et hier soir, j'ai commencé un nouveau livre qui s'appelle Hackers and Painters de Paul Graham, qui a l'air super intéressant, qui compare les hackers, donc les programmeurs, aux peintres. Et le premier chapitre de ce livre consiste à te dire que l'école est une prison et que les profs sont des matons, en gros. Et donc c'est écrit de manière assez radicale, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que quand je lis un bouquin qui est écrit comme ça de manière radicale, avec des mots forts, il y a deux façons de le prendre, si tu veux. Soit on le prend en étant choqué, en disant « Oh là là, il devrait pas dire ça, si j'étais prof et que je lisais ça, je me sentirais blessé, attaqué, choqué ». Soit tu le lis en disant « Ok, il utilise un langage un peu extrême pour faire passer des idées fortes. Et probablement que s'il n'utilisait pas ce langage-là, ces idées seraient moins efficaces. » Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui, parce qu'en tant que créateur de contenu, tu transmets des idées, tu transmets peut-être des idées fortes, et donc tu peux te poser la question, est-ce que je dois parler aussi de manière extrême, quitte à mettre des gens à dos, ou est-ce que je dois parler de manière fade, ou essayer de plaire à tout le monde? Et alors si tu lis le bouquin Tribe de Seth Godin, alors c'est un bouquin qui t'explique comment créer une communauté, et un des grands piliers d'une communauté qui fonctionne, c'est d'avoir un ennemi commun. Et en fait, tu regardes toutes les communautés célèbres, quasiment toutes, elles ont toutes un ennemi commun. Elles ont toutes, alors un ennemi ça peut être une personne, ça peut être un groupe de gens, ça peut être une mentalité, ça peut être une tendance, c'est pas forcément une personne physique, mais souvent on se bat pas seulement pour quelque chose, mais on se bat aussi contre quelque chose. Je vais donner quelques exemples. Les hippies par exemple, alors l'autre jour j'étais à Montréal, on a fait un musée des hippies, et c'était assez rigolo, et on voit qu'en fait les hippies, leur ennemi commun finalement c'est la rigidité du système. C'était le système des années 60 qui était encore super rigide, et leur but c'était de faire tomber ça, donc ils s'uniaient. Alors même les hippies qui sont finalement connus pour leur peace and love, tu vois, genre on n'a pas d'ennemis, on combat pas, ils avaient quand même un ennemi qui était extrêmement présent, c'était le système rigide de l'époque. Donc ils se réunissaient autour de leurs valeurs, ils avaient cet ennemi commun, et donc leur but c'était de changer le monde en pouvant vaincre cet ennemi commun. Tu prends par exemple le peuple Amish, tu sais c'est aux États-Unis, c'est les gens qui vivent encore dans des calèches, qui prennent pas la voiture et tout, eux leur ennemi commun c'est le monde moderne. Ils ont décidé de dire non au monde moderne et vivre comme on vivait il y a 300 ans. Les libertariens par exemple, c'est un courant aussi qui a eu son heure de gloire un peu aux États-Unis, qui sont les gens qui veulent être libres de tout système. Ces gens-là, ils ont un ennemi commun, c'est les règles, c'est les lois. Tu vois, c'est pas forcément des personnes physiques. La CGT, par exemple, ils ont beau te dire luttons pour le progrès social, ils sont davantage contre les patrons, contre les riches, mais ils ont des ennemis communs. Et puis moi, à mon échelle, dans mon contenu, on a aussi un ennemi commun. On parle avant tout de liberté, on parle de création de contenu, mais tout ça nous mène à une chose, c'est la liberté. Et finalement, notre ennemi commun, c'est ceux qui t'empêchent de faire tes choix. C'est ceux qui t'empêchent de décider de créer cette boîte, ceux qui t'empêchent de décider de te lancer là-dedans, les haters qui t'empêchent de faire le contenu que tu veux. Et on va régulièrement se rappeler qui sont ces ennemis-là, parce que ça renforce finalement notre sentiment de communauté et ça renforce notre motivation pour accomplir nos objectifs. Et en fait, on remarque que avoir un ennemi commun, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour rassembler une communauté et pour tenir un discours et pour être convaincant. On a tous besoin d'avoir finalement, je pense, des gens qu'on apprécie, des gens qu'on n'apprécie pas, ou des choses qu'on apprécie, des choses qu'on n'apprécie pas. Et l'ennemi fait partie, je pense, de notre système de valeurs. Et plus tu vas avoir un discours qui est extrême, c'est ce qu'on remarque, plus tu vas avoir un discours qui est extrême, qui est polarisant, plus tu vas avoir d'ennemis, d'une part, mais aussi plus tu vas avoir de fans de l'autre part. Parce que plus tu as d'ennemis, plus tu montres des gens ou des choses du doigt, plus les gens qui auront des ennemis communs avec toi vont sentir qu'ils vont faire partie de ta communauté. Donc c'est une sorte de règle mathématique, c'est que plus tu vas avoir d'ennemis, plus tu vas avoir de fans, mais de vrais fans, de gens qui vont être prêts à se donner à fond pour toi, et en même temps, plus tu vas avoir un discours qui est extrême et qui est polarisant, plus tu vas augmenter ce nombre d'ennemis, et donc plus tu vas augmenter son nombre de fans. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir beaucoup d'ennemis? Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Et tu vas voir que même quand tu n'essayes pas forcément d'avoir des ennemis, tu vas t'en faire si tu as un discours qui est extrême. Et puis toi, t'es pas forcément quelqu'un d'extrême. Tu dis dans la vie, et moi, je veux dire, je suis contre personne, j'ai envie de tuer personne, je suis plutôt sain d'esprit, je suis plutôt gentil comme garçon, tu vois, comme fille. Moi, je pense que c'est mon cas, tu vois, je suis pas vraiment extrême dans la vie, tu vois, j'en veux à personne particulièrement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
parler de manière extrême, c'est extrêmement efficace pour transmettre ton message. Je vais te donner 3 exemples de contenu que je suis, de gens qui parlent souvent de manière extrême. Le premier exemple, c'est The Family. C'est un incubateur de start-up qui fait des vidéos sur internet et qui se présente comme les barbares. C'est-à-dire qu'ils disent pas nous on aide les start-up à passer de 0 à 1. Ils disent nous on est les barbares, on va exploser le système. Et en se présentant de cette façon-là, ils se sont fait des ennemis. Mais c'est une façon qui est extrêmement puissante et qui fait qu'on les retient. Un autre gars que j'aime bien suivre sur internet, dont j'ai souvent parlé, c'est Jean Rivière. Jean Rivière, il a plusieurs fois dit « la classe moyenne est une secte ». Ce qui est quand même assez violent, sachant que la plupart des gens font partie de la classe moyenne. Il l'a plusieurs fois dit, il a même fait une vidéo là-dessus. Paul Graham, du livre que je suis en train de lire, dit « l'école est une prison ». Le point commun entre ces trois entités-là, c'est que c'est pas des gens qui sont extrêmes. Pour les connaître un petit peu tous les trois, il y en a que j'ai rencontrés, il y en a que j'ai consulté suffisamment de contenu pour bien les connaître, c'est pas des gens qui sont des gros haineux, c'est pas des gens qui ont énormément de violence à l'intérieur, c'est pas des gens qui sont en mode militant d'extrême droite qui veut tout casser, c'est juste des gens qui utilisent du contenu extrême pour faire passer des idées fortes. The Family, c'est des gens gentils, tu vois, ils sont pas méchants, ils en veulent à personne. Simplement, ils ont décidé de se présenter comme les barbares, parce que si c'était présenté comme... s'ils avaient dit, par exemple, je vais donner un exemple, s'ils avaient dit, au lieu de dire on est des barbares, s'ils avaient dit, voilà, nous notre but c'est de chambouler un petit peu les choses, mais pas trop quand même, parce qu'on veut pas être méchant. Si Jean Rivière avait dit, oui, bon, la classe moyenne, moi je suis pas fana, mais je respecte tous les gens qui en font partie. Si Paul Graham avait dit, bon, l'école c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même nécessaire, bah on n'aurait pas absolument pas retenu ça. Si moi j'ai retenu que The Family se présentait comme les barbares, que Jean Rivière avait dit la classe moyenne est une secte et que Paul Graham dit l'école est une prison, c'est parce qu'ils ont employé un vocabulaire qui est extrême. Et le vocabulaire extrême est très efficace pour faire passer des idées fortes. Donc ce que je voulais te montrer en fait dans ce podcast, c'est que tu n'as pas besoin d'être toi-même un extrémiste ou d'être toi-même malveillant pour employer du vocabulaire qui est extrême et donc pour avoir un discours qui est polarisant, qui est fort et qui va t'amener des vrais fans. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut plaire à tout le monde, quand on essaye justement de ne pas être extrême, de ne pas être polarisant pour plaire à tout le monde, bah ça devient assez impossible en fait. Ça devient assez impossible de créer du contenu parce qu'on se retrouve en fait, quand on essaye d'être politiquement correct, bah on se retrouve à avoir des gens qui vont nous tomber dessus pour la moindre broutille qu'on va dire de travers. Ces gens-là, ils vont être sur Twitter, ces gens-là, ça va être parfois la presse, ça va être les commentaires, et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont une grande fragilité dans ce domaine-là. Fragilité au sens où l'explique Nassim Taleb dans le bouquin Antifragile, que je peux te conseiller aussi, qui est un mec pour le coup qui est complètement extrême dans ce qu'il dit. Je sais pas s'il est autant extrême dans son personnage, mais en tout cas il est vraiment dans ce qu'il dit. Et il t'explique justement cette fragilité, bah ça vient du fait que ces gens-là peuvent plus rien dire, parce que dès qu'ils vont dire un truc de travers, ils ont été habitués en fait, ils ont habitué tout le monde à être très prudent sur ce qu'ils disaient, et dès qu'ils vont dire un truc de travers, on va leur sauter dessus. Regarde, prends Emmanuel Macron par exemple. Alors moi j'aime bien Emmanuel Macron, j'ai soutenu, hein, j'ai même fait une vidéo dessus, d'ailleurs je m'en suis pris plein la gueule à cause de ça, mais je l'ai assumé parce que j'assume mes convictions, et plein de gens que j'ai rencontrés après m'ont dit t'as bien fait, j'étais d'accord avec toi, ou même des gens qui étaient pas d'accord m'ont dit je suis pas d'accord mais t'as bien fait. Mais Macron par exemple fait vachement attention à ce qu'il dit, et tu remarques que le moindre petit truc de travers qu'il va dire, bah il va s'en prendre plein la gueule dans la presse, dans les médias, tout le monde va lui sauter dessus parce que c'est quelqu'un qui pèse ses mots et qui fait attention à ce qu'il dit. En face t'as un Donald Trump. Donald Trump, alors pour quelqu'un qui divise et qui est polarisant, Donald Trump est un excellent exemple. Mais Donald Trump a tellement dit tout et n'importe quoi sur Twitter et dans les interviews, il a tellement dit de mensonges, ou trucs extrêmes, ou trucs totalement déplacés, qu'au final on peut plus lui sauter dessus pour un truc comme ça. Parce que c'est devenu une habitude, parce qu'il a habitué les gens à être extrêmes. Et quand t'habitues les gens à être extrêmes, bah on va pas te sauter dessus sur Twitter, dans la presse ou dans les commentaires pour te dire « Oulala, t'as dit un truc qui peut choquer certaines personnes, oulala, c'est pas bien, tu vois. » Donc, et donc Donald Trump, dans ce sens-là, est antifragile. Ça veut dire que plus il va dire de trucs extrêmes, plus il va s'attirer de fans. Alors que un mec qui a jamais dit de trucs extrêmes, le jour où il va dire un truc extrême, bah tout le monde va lui sauter dessus et ça va être de la mauvaise presse pour lui. Et Donald Trump est d'autant plus antifragile que ses fans, les gens qui ont voté pour lui, sont des gens qui sont contre la presse. Donc plus il va dire de conneries, plus la presse va être contre lui et va lui taper dessus, plus il va avoir de fans et de gens qui vont le soutenir et voter pour lui. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, c'est un excellent exemple je trouve d'antifragilité Donald Trump, alors qu'en face, beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils disent sont fragiles. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être Donald Trump, je suis pas en train de dire qu'il faut commencer à devenir un vieux... genre le vieil oncle bourré des soirées qui gueule tout le temps contre tout et contre tout le monde. Je suis en train de dire que quand on veut plaire à tout le monde, c'est impossible
Et quand on veut plaire à ses vrais fans, c'est nécessaire d'être extrême. C'est nécessaire d'employer du contenu extrême. Et être consensuel, ça représente un danger. Essayer de vouloir être consensuel, essayer de vouloir plaire à tout le monde, non seulement ça va pas t'aider à avoir des vrais fans, comme on l'a vu, mais en plus c'est dangereux pour toi, parce que ça va te rendre beaucoup plus fragile face à la critique et face au feedback des gens qui te suivent. Et on sait tous aujourd'hui que sur YouTube, c'est extrêmement... Enfin, personne n'est immunisé contre la critique, et on se rend compte que souvent les gens qui chopent le plus de commentaires haineux, c'est pas les gens qui disent le plus de choses extrêmes ou fortes, c'est les gens justement qui essayent de plaire à tout le monde, qui essayent d'être consensuels, et qui un jour, une fois, ont dit un truc un petit peu déplacé. Donc ce que je veux dire, c'est... si tu veux pas justement avoir du lynchage public, si t'as peur de tous ces commentaires, de tous ces gens qui peuvent t'attaquer, et c'est normal, enfin tu vois, je pense personne n'est vraiment immunisé contre ça, on en est tous victimes. Bah finalement il faut pas avoir peur de dire ce que tu penses. Il faut pas avoir peur de ne pas être consensuel, il faut pas avoir peur de polariser, il faut pas avoir peur de donner ton avis même si tu sais que la moitié des gens qui te suivent vont pas être d'accord avec toi. Il faut pas avoir peur de dire ce que tu penses, il faut pas avoir peur de montrer du doigt un ennemi, ça peut être une personne, alors moi je déconseille de viser une personne, bon voilà parce que c'est pas sympa quoi, mais ça peut être un organisme, ça peut être une entreprise, ça peut être une société, ça peut être un système. Mais ne pas hésiter à le faire, parce que c'est ça qui va polariser, c'est ça qui va t'attirer les vrais fans, les gens que tu veux vraiment avoir, et on en a déjà parlé plein de fois, mais notre but, c'est pas de créer un business de valeur, c'est pas d'essayer de monétiser tout le monde, c'est pas d'essayer de toucher tout le monde, c'est pas forcément d'essayer d'être le plus populaire à la fin de la journée. Notre but, c'est de développer une communauté qui est forte et qui va nous suivre sur le long terme et qui va nous permettre de vivre de ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, il m'a fallu 1 an et demi pour le comprendre, il a fallu que je teste un peu tout sur YouTube pour le comprendre. Maintenant, je l'ai vraiment compris et je voudrais te permettre de gagner du temps en t'expliquant comment ça marche, en t'expliquant que ça fonctionne mieux finalement que ce qu'on peut essayer de faire quand on commence à créer du contenu et que notre but, c'est d'avoir simplement un maximum de likes, un maximum de partages et un maximum de gentils commentaires. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans une fanfare ou dans un concert de musique classique, il vaut mieux être celui qui joue de la trompette en plein milieu qu'être le 14e violon que personne paye attention, ou personne ne donne de l'attention. Tu peux être celui qui joue de la trompette, il y a des gens dans la salle qui vont trouver ça horrible, qui vont te détester, mais il y a aussi des gens qui vont venir te voir après en te disant « Putain, t'as eu le courage de jouer ta trompette en plein milieu, c'était beau et ça m'a plu ». Et ces gens-là ne viendraient pas te voir si t'étais le 14e violon. Personne va voir le 14e violon en disant c'est bien, t'as bien joué comme il fallait et comme les autres. Voilà, c'était le petit message que je voulais te faire passer. Moi j'ai mon avion qui décolle dans quelques heures, je vais partir. Juste pour finir, une petite citation de Darren Hardy que j'ai lu dans le bouquin The Compound Effect, dont je vais bientôt faire le résumé d'ailleurs en podcast, si ça t'intéresse. L'ordinaire est facile, l'extraordinaire est ce qui te sépare de la foule. À demain.